Vous connaissez sûrement Hong Kong pour ses gratte-ciels illuminés. Mais connaissez-vous ses ruelles colorées, ses rooftops ou encore ses îles paradisiaques à 30 minutes du centre-ville ? 4 Français installés là-bas vous invitent à découvrir le territoire à travers leur quotidien. Vous écoutez Hong Kong Series, 2e escale. Je suis Caroline Tronel et je suis artiste. Arrivée à Hong Kong il y a 7 ans pour y commencer un travail tout à fait corporate, Caroline a finalement troqué son ordinateur contre des bombes de peinture. Aujourd'hui, on plonge avec elle dans les rues qui sont devenues son terrain de jeu. Le bruit caractéristique de Hong Kong, c'est sûr, c'est le traffic light, donc c'est le feu pour les voitures. Et là, je vais carrément te le faire. Il fait... Non, il est hyper fort dans les oreilles de tout le monde. Il est omniprésent et c'est très très amusant parce qu'avec les téléphones portables, les gens savent quand on est dans la rue parce qu'on est juste à côté de ce et il est si caractéristique. C'est dans ce nouvel environnement si différent et pourtant assez similaire au Paris dans lequel elle a grandi qu'elle puise son inspiration. Je peins particulièrement un symbole qui m'a été inspiré par un symbole chinois que je voyais partout ici, qui est le symbole de double happiness. C'est le symbole local pour parler du mariage. Moi, je ne parlais pas chinois en arrivant ici, mais ce symbole, il me donnait l'impression de représenter 2 personnes qui se tenaient par la main. Donc, il y avait une histoire de connexion. Donc, j'ai d'abord essayé de détourner ce symbole en plusieurs étapes. Et finalement, j'ai créé un symbole que j'appelle du coup the Shining Double Heart Symbol. Donc, c'est 2 cœurs qui sont connectés, qui sont entrelacés et qui génèrent de l'énergie. C'est un symbole que j'aimerais beaucoup, dans mes rêves les plus fous, de venir voir presque iconique, comme une nouvelle emoji, comme un nouveau symbole pour dire « connectons-nous », pour inviter à se connecter. Du coup, mon but, c'est de le diffuser partout. Donc, sur des tableaux, sur des dalles de béton, j'aime beaucoup recycler des choses, des objets, des matériaux que je trouve dans la rue. Et puis, je le peins sur des murs aussi, en grand, en très grand même. Je le fais aussi dans le métaverse, en l'occurrence, à travers des expositions de NFT. J'explore tous les médiums et toutes les matières possibles et autour de moi, là, pour partager ce message. Un message d'amour, non pas rouge comme on a l'habitude de l'interpréter ici en Occident, mais jaune, couleur qui est devenue sa préférée en emménageant à Hong Kong. Le jaune, c'est le soleil déjà, c'est aussi l'énergie. C'est l'énergie que je ressens quand je suis... depuis que j'habite ici, en fait. C'est pas quand je suis ici, c'est que je l'ai tous les jours, cette énergie autour de moi. Et ce jaune, c'est la vie et c'est l'énergie. C'est dans son atelier qu'elle passe le plus clair de son temps. Un endroit qu'elle chérit comme un cocon puisque c'est aussi son lieu de vie. Un appartement spacieux où elle a la chance d'avoir, en montant quelques marches supplémentaires, la tête dans les nuages. À Hong Kong, il y a 2 types d'immeubles d'habitation. Il y a les condominiums vraiment modernes avec des piscines, une très bonne isolation, etc., très modernes. Et il y a les très vieux immeubles d'habitation qu'on appelle des walk-up parce qu'on n'a pas d'ascenseur, on doit monter donc à pied, qui ont en général 5 étages avec un rooftop au 6e étage. On peut accéder au toit, il est complètement sécurisé. Et en général, les locaux et les Asiatiques ne passent pas beaucoup de temps sur leur toit parce qu'effectivement il fait chaud et que c'est peut-être moins dans leur culture. Donc je suis la seule à utiliser le toit de mon immeuble, de mon walk-up. Donc j'habite au 5e et au 6e, il y a ce toit qui est complètement à ciel ouvert et qui est entouré justement de ces grands condominiums très très hauts, une quarantaine d'étages. Donc en fait, j'ai beaucoup de vis-à-vis au-dessus de moi. Et qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, ça a été mon lieu, mon terrain de jeu et mon lieu d'entraînement avant de commencer à peindre dans la rue et chez les gens. Lorsqu'elle n'y est pas, vous trouverez Caroline en train de peindre sur les murs des rues voisines ou des rideaux métalliques de restaurants juste en bas de chez elle.
Quoi de plus normal puisqu'elle habite au cœur du quartier des artistes, un endroit où il fait bon vivre. Déjà, on s'y sent très bien parce que Hong Kong, c'est une ville qui est très sécurisée et sécurisante. On est en température presque d'été, au moins les 3 quarts de l'année. Donc, on a envie de se balader en fait, dans la rue. C'est un moment qui est très agréable de marcher dans Hong Kong. Les voitures ne vont pas très vite. Les feux sont tout est fait pour que les piétons soient bien sûr prioritaires et se sentent bien. Moi particulièrement, c'est le quartier dans lequel j'habite, qui s'appelle le quartier de Sheung Wan, qui est juste à côté de Centrale, et qui est vraiment un paradis pour les gens qui cherchent à s'intéresser au street art, qui aiment les couleurs, c'est un mélange parfait de nature et de béton miniature, parce que c'est un seul quartier. Mais il y a un très beau parc, il y a des très vieux shops, il y a des très vieux petits magasins qui vendent des éléments de la mer qui sont séchés, qui sont utilisés en médecine chinoise en fait. Il y a des galeries partout dans mon quartier et il y a de la couleur au mur. Il y a des immeubles entiers qui sont peints en vert turquoise. Chaque quartier à Hong Kong a un esprit et on y va pour faire certaines choses. Pour elle, Hong Kong pourrait aussi se résumer à une odeur bien particulière, un parfum qui vous ouvre l'appétit et vous met l'eau à la bouche. Quand on est au restaurant de dim sum et que le serveur va ouvrir le petit panier qui contient les dim sum, du coup les beignets vapeur, et ça a une odeur vraiment particulière, c'est difficile de décrire. Et elle vous vient vraiment dans le nez, elle est pas si forte que ça. C'est pas du tout une odeur, c'est une odeur que j'adore du coup, parce que j'adore les dim sum maintenant, depuis que j'habite ici. Donc ça, c'est vraiment, je sais que je suis à Hong Kong et je suis heureuse d'être là quand je sens ça. Et lorsqu'elle veut se ressourcer, Caroline n'a pas besoin d'aller bien loin. Hong Kong, c'est la ville, certes, mais c'est aussi plusieurs kilomètres de sentiers sinueux, de plages sublimes et de randonnées accessibles à quelques minutes de l'agitation citadine. Hong Kong a un côté très, très urbain, mais on a la nature très proche. Le lieu où je me ressource, c'est l'île de Lantau. Donc, c'est la deuxième plus grosse île de Hong Kong après l'île principale sur laquelle j'habite. Et cette île, elle est magnifique. La nature y est absolument magnifique. Il y a même en toute liberté on les appelle des sea buffaloes ici. Donc, ce sont des énormes vaches, des énormes buffaloes complètement en liberté avec des cornes énormes qui descendent sur la plage après une journée cachée sous les arbres. C'est magnifique à voir. C'est lieu un peu secret où l'eau de source jaillit en fait de la montagne et où on peut tremper un pied ou se baigner. C'est de l'eau de source naturelle, c'est absolument magnifique. Elles sont assez cachées, ces eaux de source, donc la plupart du temps on est seul et on est à 30 minutes de chez moi. C'est un havre de paix où pour le coup on n'aura plus du tout le brouhaha de la ville. C'est complètement magique. Merci à Caroline Tronel d'avoir partagé son expérience avec nous. Au prochain stop, Hong Kong Series vous entraîne sac à dos sur les épaules à l'assaut des trails qui sillonnent le territoire aux côtés d'une amoureuse de la nature. En attendant, pour découvrir les merveilles du territoire de vos propres yeux, rendez-vous sur les comptes Facebook et Instagram Discover Hong Kong et sur le site internet discoverhongkong.com/fr.